Pour toi, Benoît, quelles sont les qualités d'un bon coach? Donc, il faut aimer les gens. On aime tous les gens, hein, mais il faut quand même avoir cette fibre pour l'autre. On développe, lorsqu'on devient coach, la capacité d'écoute. Écoute veut dire, pose une question, rester en silence en regardant l'autre derrière. Je le dis comme ça parce qu'on se rend compte qu'on est dans un environnement du bruit, un environnement digital. Donc l'écoute, qui implique donc le silence. On n'aime pas beaucoup le silence, hein. Et puis regarder l'autre dans les yeux, c'est difficile aussi. Le silence est un acte linguistique dans le coaching. Et donc nous, quand on incorpore ça dans le monde du commerce, c'est à quel moment je stimule mon collaborateur à oser demander à une cliente, c'est pour quel usage? Comment aimeriez-vous vous sentir avec ce vêtement? Évidemment, il faut créer une relation pour oser poser la question, mais pour que ce soit juste, bah tiens, voilà, c'était le prix. Et donc ça, c'est donc quand on parle de vendeur qui devient coach, alors on le dit entre guillemets, hein, mais c'est un petit peu cette notion de donc, question ouverte, silence, feedback, oser dire les choses, ne pas cacher les choses. Donc, et oser les dire d'une manière qui soit qui puisse être recevable par l'autre. Reconnaissance. Dire, Julie, j'ai adoré la vente que tu viens de faire. Je te trouve extrêmement performant ces derniers temps. Et le dire. Et construire autour de ça. Et la métaphore. Ah, donc tu aimes le tennis? Si tu étais Carlos Alcaraz, comment tu réagirais là? Tu aimes la guitare? Si tu étais Jimi Hendrix, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Donc c'est ce qu'on appelle un changement d'observateur. C'est une série de techniques qu'on continue à apprendre. Et voilà, c'est un petit peu la boîte à outils du coach.